Aujourd'hui, je vous livre mon manifeste 2018 et je vous dis pourquoi et comment vous devriez faire vous-même votre propre manifeste pour 2018. Bienvenue à l'épisode 61 de l'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous aujourd'hui en cet épisode 61, le dernier de l'année 2017. Et aujourd'hui, je vous parle de nouveaux concepts que je mets de l'avant à partir de maintenant, une fois par année. Et c'est le manifeste de marque que je vais faire aujourd'hui. Et je vais vous donner un peu le processus, le pourquoi et comment on peut faire un manifeste ou un manifesto, dépendamment comment on l'appelle, comment on peut travailler avec ça et pourquoi on devrait le faire en 2018. Alors, je vais commencer par vous livrer le pourquoi et le comment. Et par la suite, je vais simplement vous livrer mon manifesto 2018 et ce sera ce qui servira en guise de conclusion au présent épisode. Donc, n'attendez pas le jingle de la fin aujourd'hui, il n'y en aura pas, ce sera simplement le manifeste 2018 qui prendra place et on reviendra tout simplement au format régulier à partir du prochain épisode qui sera l'épisode 62 et qui sera aussi le premier de l'année prochaine, l'année 2018, et ce sera un épisode qui sera diffusé le 3 janvier prochain, avec un hors-série Africa, comme il en est l'habitude, le premier mardi du mois. Alors, aujourd'hui, je vous parle du manifeste, de comment on travaille avec ça. Et déjà, d'entrée de jeu, vous allez certainement me dire « Ouais, mais moi, j'ai déjà inscrit mission, vision, valeur et tout ça. » La différence avec un manifesto, un manifeste versus le mission, vision, valeur, évidemment, c'est... En premier lieu, le manifeste va orienter beaucoup plus vers l'action, va orienter vraiment les actions que vous allez faire durant la prochaine année ou le prochain laps de temps que vous allez viser avec votre manifeste. Et évidemment, il va être inspiré de la mission, de la vision et des valeurs, mais ce sera quelque chose qui va inspirer l'action de votre audience, qui va vraiment mettre en évidence le manifeste. Le manifesto, ça provient du terme latin manifestus qui signifie clair, évident. Alors, en clair, c'est simplement de mettre en évidence certaines choses de certaines actions que vous désirez faire, que vous désirez mettre de l'avant ou que vous désirez que votre audience mettre, elle, de l'avant. Donc, c'est de rendre clair, de rendre évident les choses que vous allez faire. Et évidemment, c'est tiré directement de la mission, de la vision et des valeurs que vous avez de votre entreprise, mais c'est vraiment beaucoup plus orienté vers l'action. Je vais vous citer un exemple, la publicité, par exemple, de Steve Jobs, Think Different. Je pense que cette publicité-là va vraiment vous inspirer en termes de manifeste. Je pense que Steve Jobs avait vraiment bien fait les choses avec ça et ce sera listé dans les notes de l'épisode si vous voulez aller y jeter un œil. Il y aura également quelques autres manifestes que je vais vous lister, dont celui de Martin Luther King, qui était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc, je vais vous lister ces choses-là pour un peu vous inspirer et vous donner des exemples de manifestes. Il y a des manifestes politiques, il y a des manifestes qui sont plus des manifestes de marque. Dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, ce sont évidemment plus des choses qui ont rapport avec les marques, mais quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir tirer des inspirations là-dedans puis peut-être appliquer ça directement à votre entreprise. Donc, pourquoi rédiger un manifeste? C'est l'occasion, en fait, de faire une déclaration d'intention auprès de votre clientèle actuelle ou de vos prospects. Donc, cet énoncé fait en sorte que les gens vont savoir un peu plus que vous avez une opinion sur votre secteur d'activité, à quoi votre entreprise réfléchit, qu'est-ce que vous-même, en tant que dirigeant, vous réfléchissez également, et un peu
que vous pouvez poser une opinion, poser des solutions sur les problématiques de votre industrie, mais encore plus inspirer les gens envers cette problématique-là. Donc, les gens vont pouvoir être d'accord ou non avec votre manifeste, mais quoi qu'il en soit, je pense que ça va vous positionner directement en rapport avec les problématiques de votre industrie. Ensuite, si on se rend du côté, si on regarde comment concrètement rédiger ce manifeste-là, l'idée, c'est que le manifeste ne doit pas dépasser 1500 mots, puisque à la lecture, on doit être capable de réaliser la lecture de ce manifeste-là à l'intérieur de 5 minutes. Et comme selon le site Slate, un adulte moyen va lire environ 300 mots à la minute, ça veut dire que, grosso modo, on parle d'à peu près 1500 mots. Vous devez vous servir de votre manifeste pour ancrer vos croyances, pour profiter de cette tribune pour les communiquer, ces croyances-là, et faire comprendre ce que vous faites, mais surtout pourquoi vous le faites. Donc, les questions que vous devez vous poser, c'est quelles sont les certitudes en rapport avec votre secteur d'activité? C'est quoi vos certitudes à vous? En quoi votre entreprise et ses dirigeants croient-ils? Pourquoi, où tu puises ton inspiration qui te guide un peu à tous les jours et l'inspiration de ton entreprise également? Et en quoi est-ce que votre entreprise, elle est intraitable? Maintenant, après ça, tu vas devoir te poser la question, est-ce que tu vas parler au « je », est-ce que tu vas parler au « vous », au « nous », est-ce que c'est l'entreprise qui va parler, est-ce que c'est le dirigeant, c'est le président, à qui tu vas t'adresser, est-ce que tu t'adresses à un entrepreneur bien précis, est-ce que tu t'adresses à un groupement de personnes? Donc, tu dois établir un peu à qui tu t'adresses, autrement dit, comment tu vas faire ça. Et après ça, il va juste te rester à laisser parler la passion pour ton activité pour faire en sorte de rédiger ce manifeste-là. Mélange bien à travers ça la vision d'avenir que tu as, les valeurs fondamentales, mission, vision, valeur. Évidemment, il faut que ça transpire à l'intérieur de ce manifeste-là. Et au niveau du format en tant que tel, que ce soit textuel, vidéo, sous forme de peut-être une page web ou encore sous forme audio, l'important, c'est vraiment de partager ton ADN et que la passion puisse transparaître tout au long de ce manifeste-là. Une autre chose que tu dois faire excessivement attention, c'est la sincérité et l'originalité. Dans le sens que il ne faut pas que ce soit un ramassis, un réchauffé de ce qui est déjà connu, de ce qui est déjà fait. Il faut que tu te serves de ce manifeste-là pour justement amener des choses qui sont un peu révolutionnaires. Et pour être révolutionnaire, évidemment, il faut qu'il y ait une dose de passion et d'émotion qui soit mise à l'intérieur de ça, sans quoi ça va simplement devenir quelque chose de banal et sans intérêt. Et tu ne veux surtout pas te rendre à ça avec le manifeste. Tu veux profiter de cette tribune-là pour que les gens puissent être capables de connecter avec toi sur un plan émotionnel, chose que normalement, c'est pas toujours facile d'être capable de faire lorsqu'on fait, par exemple, des blogs ou des podcasts ou des choses comme ça. C'est un peu plus difficile d'aller toucher vraiment le fond au niveau de l'émotion, et là, le manifeste va te permettre de faire ça. Donc, je vous invite fortement à vous pencher sur cette nouvelle façon de faire-là. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, qui peut être extrêmement puissant lorsque c'est bien fait. Et j'espère que le manifeste que moi j'ai fait pour 2018 va vous susciter quelques émotions par rapport à ça, que vous allez être en mesure de me connaître un peu plus, que vous allez être en mesure d'être mis au fait de ce qui s'en vient de mon côté en 2018. Et je pense que vous allez être peut-être intéressé peut-être à en savoir plus par rapport à ça. N'hésitez surtout pas à me poser des questions en rapport avec le sujet ou en rapport avec le manifeste que je vais vous partager dans les prochaines minutes. N'hésitez surtout pas à m'écrire par rapport à ça. Et si vous voulez mettre de l'avant cette technique-là, ce nouveau concept-là pour votre entreprise, n'hésitez surtout pas à me contacter si vous voulez un petit coup de pouce. Ça va me faire plaisir de vous donner mon avis ou de communiquer avec vous par rapport à ça. Avant de vous laisser sur mon manifeste 2018, j'aimerais clore 2017 en vous remerciant du fond du cœur de m'avoir suivi. Ce podcast-là, ça a été, je dirais pas un coup de tête, mais je dirais ça a été vraiment un coup de cœur que j'ai mis de l'avant, que j'ai décidé de suivre mon intuition en juin passé. Et il n'y avait pas vraiment d'attente ou quoi que ce soit par rapport à ça en termes de statistiques ou peu importe. Et
de voir le nombre de personnes qui téléchargent ce podcast-là jour après jour à chaque nouvel épisode. C'est vraiment, vraiment au-delà de mes espérances. Je vous remercie sincèrement. Je ne pouvais pas imaginer quelque chose qui même en pensant aux statistiques, si je l'avais fait là, avant de lancer le podcast, si je m'étais mis à penser à des objectifs de statistiques ou quoi que ce soit, je pense que j'aurais vraiment jamais pensé avoir autant de gens qui me suivent semaine après semaine. Et je vous en remercie sincèrement. Et je remercie tous les invités qui sont passés sur l'accélérateur. Ces gens-là sont des gens de cœur, ils sont des champions et ce sont des gens qui ont à cœur d'améliorer l'entrepreneuriat francophone à travers le monde. Il y a eu des Français, il y a eu des Suisses, il y a eu des Africains, des Marocains, il y a eu plusieurs pays d'Afrique qui ont été représentés. Il y a eu un Français qui vit au Vietnam, il y a eu plusieurs Québécois, il y a eu des gens qui ont grandi en Europe, qui sont maintenant rendus ici au Québec. Bref, on a eu vraiment une multitude de personnes francophones, des experts de leur domaine qui sont venus partager leur expertise sur l'accélérateur et ça va continuer en 2018. Et je prends la peine de vous remercier sincèrement du fond du cœur et continuez de m'écrire comme vous le faites, continuez de me partager vos opinions et de me partager vos commentaires sur les médias sociaux ou encore sur mon courriel. Ça me fait tellement plaisir de recevoir vos messages et je prends la peine de répondre à tout le monde, que ce soit sur les médias sociaux ou sur mon courriel. C'est sûr que je prends la peine de répondre à tout le monde qui prend la peine de m'écrire des commentaires ou à me donner des avis ou à me proposer des invités ou peu importe. Donc, vous le faites en grand nombre et continuez à le faire. Ça me fait vraiment très, très chaud au cœur. Donc, je vous laisse, comme je vous avais dit en début d'épisode, il n'y aura pas de jingle de fin aujourd'hui, donc n'attendez pas ce jingle-là. Ce sera simplement le manifeste 2018 qui va terminer l'année en beauté et qui va annoncer un peu mes couleurs pour la prochaine année. Merci du fond du cœur, encore une fois, pour cette excellente année 2017 et on se donne rendez-vous en 2018. Je vais me permettre de vous dire, comme à l'habitude, pour terminer cette année 2017 en beauté, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao! L'accélérateur est une présentation de Production Extrême. Les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de l'accélérateur au marcobernard.ca/extrême. En 2018, l'omniprésence en entrepreneuriat n'est plus une option. Avec la multitude de possibilités qui s'offrent à tous pour se démarquer, il ne suffit plus malheureusement d'exceller dans une seule sphère d'activité. C'est de plus en plus difficile d'être un entrepreneur en cette ère de pluralité médiatique. On doit connaître, savoir et pratiquer dans l'ensemble des secteurs de notre entreprise pour en connaître à fond les forces et les faiblesses. Pour connaître à fond nos forces et nos faiblesses en tant qu'entrepreneur également. On a reçu nos cartes. Toutes les cartes sont différentes. C'est la façon dont on les joue qui va nous démarquer. On doit tester, faire, défaire et refaire sans arrêt. On doit aussi s'instruire. Je suis un entrepreneur dans l'âme. La curiosité fait partie de mon ADN. C'est ce qui fait que je peux sans cesse me renouveler et innover. C'est aussi ce qui me permet de me défaire des secteurs dans lesquels je n'excelle pas ou pour lesquels je n'ai pas suffisamment de temps pour les faire à point et de choisir de m'entourer de gens compétents en toute connaissance de cause grâce à ce que j'ai appris dans ces différents secteurs d'activité. Bref, j'ai choisi la voie de la curiosité, celle de l'éducation et de la formation. Mon passé de coach dans le sport aidant, je choisis maintenant de transmettre en français ces connaissances que j'ai acquises au fil du temps dans l'ensemble de ces sphères. Je le fais déjà depuis 18 mois sur mon blog, plus intensément depuis la fin de 2017. En 2018, je choisis de mettre l'accent sur la vidéo, sur l'audio via le podcast, la documentation sur la création. C'est ce qui me permettra de mettre de l'avant mon authenticité, ce qui permettra aux gens de me connaître à fond
de laisser transparaître ma personnalité aux yeux de tous. Je choisis de mettre ma culture francophone de l'avant, de mettre mes racines à l'avant-plan et de me mettre au service des entrepreneurs francophones de partout dans le monde pour les rendre à leur tour plus complets. Je choisis de mettre en lumière des entrepreneurs, des experts, des champions francophones pour leur permettre d'inspirer et de rayonner auprès de cette audience d'entrepreneurs francophones de partout dans le monde qui choisit de me faire confiance. Ces champions nous permettent à tous de grandir, à commencer par moi. 2018 sera donc une année fertile en développement. Ce sera une année exceptionnelle, pour moi, mais aussi et surtout pour vous. Une année où le français, le développement des compétences, l'authenticité et la passion pour l'entrepreneuriat seront mis à l'honneur. À ceux qui veulent mettre de l'avant cette passion qu'on reconnaît à la langue française et mettre l'émotion de cette langue qui nous est chère au profit de leur entreprise. À tous ceux qui ont le désir de comprendre, de tester et d'apprendre en 2018. À toi, entrepreneur qui désire faire les choses différemment, qui veut avancer plus rapidement, plus intensément. Je serai là pour toi. Excellente année 2018 à toi.